Salut, c'est Acrobrain. Ici, on explore ensemble les mystères les plus fascinants de la science, de l'intelligence artificielle et bien sûr, du cerveau humain, le tout de manière simple et accessible. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène que tu as sûrement déjà expérimenté sans même le savoir. Ça t'est déjà arrivé de jurer qu'un logo était différent ou qu'un personnage de film avait prononcé une réplique culte d'une certaine manière pour découvrir que ce n'était pas du tout le cas? Tu te souviens peut-être de la fameuse phrase de Dark Vador: Luke, je suis ton père? Eh bien, il ne dit jamais ça. La vraie réplique est: non, je suis ton père. Si tu es tombé dans le panneau, bienvenue dans le club de l'effet Mandela. C'est ce sentiment étrange et partagé par des milliers, voire des millions de personnes, d'avoir un souvenir précis d'un événement qui ne s'est jamais produit. Alors, comment est-ce possible que tant de gens partagent le même faux souvenir? Pour comprendre, il faut d'abord accepter une chose. Notre mémoire n'est pas une caméra vidéo qui enregistre passivement la réalité. C'est un processus actif et créatif. Chaque fois que tu te remémores quelque chose, ton cerveau ne se contente pas de lire une information stockée. Il la reconstruit, morceau par morceau, en se basant sur des fragments de souvenirs, des émotions et même des informations que tu as apprises depuis. Pendant cette reconstruction, il peut y avoir des erreurs. Ton cerveau, pour créer une histoire cohérente, va parfois remplir les trous avec des détails qui lui semblent logiques et plausibles, même s'ils sont complètement faux. C'est un peu comme un artiste qui complète une fresque dont il manque des morceaux. Il va peindre ce qui lui semble le plus harmonieux, pas forcément ce qui était là à l'origine. Prenons des exemples concrets de l'effet Mandela pour que tu vois à quel point c'est courant. Est-ce que tu te souviens du bonhomme du jeu Monopoly avec son monocle? Eh bien, il n'en a jamais eu. Jamais. Et Pikachu, le célèbre Pokémon, a-t-il le bout de la queue noire? Beaucoup de gens en sont persuadés, mais non, sa queue est entièrement jaune. Un autre exemple célèbre concerne le logo de la marque de voiture Ford. Certains se souviennent d'une boucle ou d'une fioriture sur le F qui n'a jamais existé dans le design officiel. Ces faux souvenirs collectifs naissent souvent d'un mélange complexe. Il y a la suggestion. Si on entend souvent une version erronée, notre cerveau peut finir par l'adopter. Il y a aussi la confusion. On peut mélanger des éléments de différentes sources sans s'en rendre compte. Et enfin, il y a la répétition. Plus on est exposé à une information, même fausse, plus notre cerveau a tendance à la considérer comme vraie. Alors, quelle est la grande leçon à tirer de tout ça? L'effet Mandela nous rappelle à quel point notre perception de la réalité peut être fragile et subjective. Cela prouve que l'on peut être absolument convaincu d'une chose avec une certitude inébranlable alors qu'elle n'a jamais eu lieu. Comprendre ces mécanismes de notre cerveau est un super pouvoir. Ça nous apprend à être un peu plus humble face à nos propres certitudes, à questionner ce que l'on croit savoir et à développer un esprit critique plus aiguisé. La prochaine fois que tu seras face à une information ou un témoignage, même le tien, souviens-toi que la mémoire n'est pas un enregistrement parfait, mais une reconstruction permanente. Maintenant, c'est à ton tour. As-tu déjà été victime de l'effet Mandela? Quel est le faux souvenir le plus marquant dont tu étais absolument certain? Raconte-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos expériences. Je pense même faire une compilation des meilleures anecdotes dans une prochaine vidéo. Si ce voyage dans les méandres du cerveau t'a plu, n'oublie pas de laisser un pouce bleu, de t'abonner à Acrobrain et d'activer la cloche pour